Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve enfin pour cette suite de Shingeki. J'attendais cet épisode de ouf comme tout le monde. Il est enfin sorti, on perd pas plus de temps, on y va directement. Je vais juste, comparé à d'habitude, découper l'épisode en événements et non pas en chronologie. Pour moi, le premier événement le moins intéressant, mais qui est quand même à souligner, c'est la narration de l'histoire des titans, l'histoire des Eldiens et les histoires des Mars. T'as le mec sur scène, le blondinet là, qui appartient à une famille, qui nous fait un discours, qui nous fait sa déclaration de guerre, parce que ça se finit par ça. Il nous explique alors l'histoire de Titan. Alors sur une bonne partie de l'épisode, c'est un récapitulatif, ça nous confirme ce qu'on connaît déjà. Sauf qu'au détail près, qui dit que en fait il y a encore une fois quelque chose à révéler sur cette histoire, encore une fois il y a quelque chose qui est pas vrai. Le roi lui-même qui a décidé de s'exiler tout seul sur l'île du paradis, parce que les clans de chaque titan, eux-mêmes, faisaient trop de dégâts entre eux, la bataille interne et tout ça. Donc il en avait marre, il était las de voir ces millions de morts à cause de 9 titans, et il les s'est exilés dans l'île du paradis avec des fidèles à lui. Il a conclu un pacte avec les Mars pour justement que cette discrimination sorte au grand jour. Pour moi, l'information importante, c'est que déjà, c'est lui-même qui s'est exilé. Et de deux, il a appelé ça l'île du paradis et tout, parce que pour lui, c'était son petit paradis, dans le sens où il voulait un peu se redécouvrir, qu'il n'y ait pas de violence, voilà, ça soit calme. Mais quelque part, c'est très égoïste de sa part, parce qu'il enferme tous les sujets qu'il a ramenés avec lui, et on voit jusqu'à maintenant, jusqu'à Eren, on enferme tous ces sujets. C'est pour ça aussi que chaque descendant du titan originel a jamais fait la guerre en fait, a jamais cherché à sortir de ses murs. Il avait l'histoire ancienne et il y a un pacte de non-agression, il veut pas de violence et c'est pour ça qu'il a pas cherché à... En fait c'est pour ça que son intérêt à lui c'était de rester dans les murs. Donc voilà, c'était cette partie un peu historique des titans. J'aimais bien les expressions quand il disait oui, il y a le bureau des titans qui a fait des recherches ou je sais pas quoi exactement, mais c'est très intéressant. C'était pas le plus important dans cet épisode, je pense, parce qu'on va parler tout de suite du plus important. Eren vs Reiner et une petite partie de Falco. C'était très bien fait. Encore une fois, rythmé avec le discours, un petit peu au début. On commence à avoir des petites conversations. Ce que je peux dire du côté de Reiner, c'est que au tout début de l'épisode, on se rappelle encore une fois la conversation qu'il avait avec Annie et Bertholdt, sur le fait qu'ils comprenaient pas pourquoi il y avait un vieux qui s'était confié à eux, il s'était suicidé. Et justement, on comprend ça avec Reiner quand Bertholdt il dit oui, mais je pense qu'il avait besoin qu'on le juge par rapport à ses erreurs, qu'on le juge par rapport à ce qu'il a fait. Et t'as ça avec Reiner, il fait ça devant Eren. Déjà, en premier temps, il sait pas quoi dire, il est bloqué, il a peur, tout ce que tu veux. Il comprend enfin la situation, il l'accepte un minimum, et il se confie, et il se fait juger juste au point où il demande à mourir par la main d'Eren, et il a conscience de ses actes.
Et le fait de dire que Eren lui en veut pas et que finalement il a compris, c'est quand même une sorte de rédemption. C'est quand même un verdict parce que Eren c'est le plus concerné de tous parmi ses connaissances. Ce qui est très intéressant, c'est que je te parle de Bertholdt, je te parle de Annie et je te parle de Reiner. Ils ont fait les titans sans qu'ils soient rentrés dans la population des murs, sans qu'ils soient infiltrés dedans. Ils ont déglingué les titans. Ils ont déglingué les murs pour que les titans en rentrent et ils ont fait des millions de morts. Eren, comme il explique, il est resté dans cette population un petit peu. Il a vu les bons côtés, il a vu les mauvais côtés. Et c'est pour ça qu'il dit, il fait ça sans aucune haine. Mais il n'a pas le choix parce que la preuve, en même temps qu'il parle, il y a un discours comme quoi on lui dit que c'est l'ennemi public numéro 1 de tout le monde là. Le plus gros parallèle que tout le monde a relevé, c'est qu'en fait, ils sont exactement pareils. Reiner est exactement la même chose que Eren et vice versa. C'est magnifiquement bien écrit. Quand tu penses que dès le début, le mec savait que ça allait faire ça, tu te dis mais c'est un génie ce mec. Tu prends un pied et chaque phrase que chacun décroche, t'es oh mon dieu, il faut que ça aille plus loin, c'est pas possible. Et Falco, comme je l'avais dit dans le précédent épisode, il se sent trahi. Est-ce qu'il va avoir un sentiment de haine et pourtant il comprend ce que Reiner a fait à l'île du paradis. Il est un peu entre deux chaises. Je pense que Falco va avoir ce rôle d'être entre les deux. Oui, il s'est fait trahir par Eren parce que c'est lui qui a donné cette lettre, cette fameuse lettre décisive. Mais je pense aussi qu'il va être entre les deux. Il va savoir que Eren l'a trahi, mais pourquoi il l'a trahi, ça va le faire réfléchir. Et il va savoir pourquoi Reiner avait autant de regrets, etc. Franchement, quelque part, il n'y a pas énormément de choses à dire parce que quand même, en fait, ils se reparlent un peu du passé et ils se comparent l'un l'autre, mais c'était magnifique. Le seul bémol pour moi au moment de ça, c'est la transformation de Eren. Elle est belle avant qu'il se transforme, et au moment de la transformation, au moment où il sort, j'ai trouvé que graphiquement, c'était très très moche. Je sais pas si c'est le studio d'animation qui fait ça, mais j'ai pas trouvé ça très très élégant. C'est enfin une déclaration de guerre en bonne et due forme. Au moment où le mec il fait, bah c'est très mangaesque, hein, mais c'est au moment où il dit oui, je déclare une guerre totale, et à ce moment-là, bam, ça explose direct. Et ce qu'on peut voir, c'est que Eren le chope et essaie de le tuer ou essaie de le bouffer. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il pensait, lui et tout le monde, que c'était celui-là qui avait le titan marteau, alors qu'on a su dans l'épisode précédent que c'était un membre de sa famille et pas lui? Je pense que c'est peut-être, ils se sont trompés de cible en le visant lui en particulier. Ça va être intéressant. On a vu aussi, dans cette préparation un peu de guerre, qu'ils ont piégé 2 titans. Donc le titan charrette et le titan qu'on a vu pendant le début de saison qui faisait la guerre, ces 2 titans-là, ils ont été piégés dans une sorte de cave. Et je pense que c'est Armin qui les piège, mais il y a de la barbe, mais en blond, je vois que Armin. On a vu que Jaeger, il a été envoyé à un autre parti. Et là, c'est sûr qu'il va y avoir un Jaeger Levi que je veux voir. Que je veux absolument voir. En tout cas, cette préparation, là, c'est bon. Là, on va rentrer sur des épisodes à chaque semaine. Ça va être de l'action pure. On va être en mode guérilla. Ça va être d'une beauté. Ça va être insoutenable. L'attente, ça va être insoutenable. Pour rebondir juste avant ce que je disais, le fait qu'il déclenche la guerre et que Eren détruit tout, c'est la symbolique. Hein, parce que justement, il dit qu'il est exactement comme Reiner. Et c'est Reiner qui avait engagé les... Ah non, c'est même pas Reiner. C'était Bertholdt. Ben, bref, c'est quand même une symbolique. Eren symbolise cette révolution, symbolise ce changement de pouvoir, et c'est pour ça qu'on peut juger moralement ce que fait Eren, et on verra dans ses décisions futures aussi, où on va le juger, et est-ce qu'il ira pas trop loin dans cette
C'est parce que là, quand tu le comprends bien, il le fait pas par vengeance, il le fait par nécessité, par liberté de son peuple. Mais justement, est-ce que ça serait pas un faux semblant de dire que il fait ça par vengeance quand même? On sait pas. Mais j'ai adoré par exemple quand dans l'animation, au moment où il dit j'irai jusqu'au bout pour tuer mes ennemis, ouais, voilà, pour en finir, ou en tout cas, tu vois là son fond d'œil qui revient, son regain, tu vois le Eren de base, avant qu'il soit un titan même et tout, son caractère il est revenu, tu vois. Non, c'était super, c'était super. C'était encore un épisode très très bien rythmé, très très bien écrit, mais simple en fait. Là, il n'y a pas vraiment de choses cachées, de choses à décrire. La seule chose qu'on peut s'interroger, c'est qui est-ce la personne qui a serré la main du blondinet au début? Est-ce qu'elle va être méchante? Est-ce qu'elle va être gentille? Est-ce que il me semble que ça fait un partie des clans de titans? Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que je ferai encore une review la semaine prochaine. Dites-moi dans les commentaires si l'épisode vous a plu, si ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. À 200 abonnés, je fais gagner 2 figurines. On est à 140. Il manque 60 abonnés. Donc dépêchez-vous parce que ça avant le 30 janvier. Merci pour tout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de s'abonner. Merci. À la prochaine.